Et puis là, on arrive dans les années 71 et je reçois un coup de fil comme ça en me disant c'était Serge Persel qui m'appelait, mais moi je ne le connaissais pas en 71, au mois de mai 71. Il me dit, est-ce que Nina et Claudie, ça vous dit quelque chose? Je dis oui, c'était les petites sœurs. Alors je lui demande pourquoi il me dit ça. Il me dit, parce que la personne qui avait arrêté les enfants de la colonie d'Isieux, c'était Klaus Barbie, et puis il est en cavale. Et moi, je ne veux pas qu'il soit puni. Donc, on faudrait essayer de le retrouver, mais pour le retrouver, il faudrait qu'il y ait des témoins qui l'ont vu et qu'on puisse ouvrir le dossier qui se trouve à Munich et clos. Il est clos pour crime de guerre, puisque au bout de 10 ans ou 20 ans, les crimes de guerre, c'est terminé. Simplement, crime contre l'humanité, on pourra chercher même 50 ans après. Alors, dans un premier temps, quand il m'a contacté, je lui ai raconté toute mon histoire. Et je lui ai fait connaître Madame Benguigui, qui avait 3 enfants, qui était à la maison d'Isieux et qui habitait à Renée-Franc-Bourgeois, et que je connaissais parce que leur fille, Yvette, qui avait le même âge que Monique, était dans la même classe. Puis des fois, quand ma mère, elle voyait Madame Benguigui, bon, ils parlaient de choses et d'autres, et un jour, ils sont venus à parler d'Isieux, et elle dit, ah ben oui, moi aussi, j'avais 3 enfants à Isieux, et voilà, 2, voilà. C'est comme ça que... Donc j'ai présenté Madame Benguigui à Serge, et dans un premier temps, en septembre 1971, et ça fait 38 ans, 39 ans, on est parti à Munich et on a demandé au procureur d'ouvrir le dossier, qu'il y a des témoins qui ont vu Barbie visuellement et qui ont témoigné contre lui. Alors il a été un peu réticent, il ne voulait pas vraiment, il voulait des preuves supplémentaires. Donc Serge a fait témoigner une personne qui avait travaillé à l'époque à l'UGIF, mais qui était devenu un grand avocat international et qui a témoigné aussi. Donc ils ont ouvert le dossier Barbie. Devant le dossier Barbie, ça voulait dire maintenant il est ouvert, il y a une plainte de portée, mais il faut l'attraper. Hein. C'est pas le tout d'ouvrir, voilà. Alors, dans un deuxième temps, on a demandé à ma mère si ma mère elle serait d'accord, puisqu'on a eu affaire à lui toute la journée, si elle serait capable de partir en Bolivie pour être confrontée à lui. Et donc il y a eu un départ le 20 février 1972 à La Paz. Ça n'a pas été facile parce qu'ils n'avaient pas de visa pour entrer en Bolivie, alors ils ont atterri d'abord à Lima au Pérou. Après, ils ont demandé le visa, ils ont eu le visa. Arrivé au Pérou, ben, c'est Barbie qui est parti du Pérou, qui est parti de Bolivie quelques jours pour se cacher. Et là-bas, il ne s'appelait pas Klaus Barbie, c'est Klaus Altman. Et alors, donc, elles ont donné des conférences de presse partout. Bon, elles ont dit que ici, peut-être, c'est un citoyen comme un autre, mais pendant la guerre, en France, elle a été l'objet de 17 000 arrestations à Lyon et 8 000 personnes qui ne sont pas revenues, qui ont été déportées ou fusillées. Donc, c'était un assassin, voilà. On l'appelait le boucher de Lyon d'ailleurs, parce que c'est lui qui a interrogé les gens et qui les martyrisait. Ça s'appelait.